Les Romains. Les Romains ont un empire. Les Romains ont un grand empire. La Gaule fait partie de cet empire. La Gaule fait partie de l'empire romain. Mais il y a un village spécial. Il y a un village spécial qui est indépendant. Ce village est spécial parce qu'ils ont une potion. Ils ont une potion magique. First, watch part of the video with subtitles. Then we'll break down the French and learn new vocabulary. See if you understand 100% by the end of this video like these viewers. Des Roms, des Romains! Des Romains! Il y a des Romains là! Il y a des Romains! Druide! Prépare la potion magique! Il y a les Romains! Les Romains! Mais laissez-les-moi, ils ont qu'une vingtaine! T'es vraiment d'un égoïsme! Oh. Il me reste 3 gouttes, ça devrait suffire. Par pitié, ne rentrez pas dans ce village. Je vous le dis pour la dernière fois, c'est de la folie. C'est toi qui perds la tête, centurion! Sais-tu à qui tu parles? Je suis le trésor! Des Roms, des Romains! Des Romains! Il y a des Romains là! Il y a des Romains! Druide! Prépare la potion magique! Il y a les Romains! Les Romains! Mais laissez-les-moi, ils ont qu'une vingtaine. T'es vraiment d'un égoïsme! Laissez-les-moi, ils sont qu'une vingtaine. 20 means 20. So, une vingtaine means roughly 20. You can use this concept with other numbers too. For instance, 100 is 100, so une centaine is roughly 100. Here's an example. If you said il y a 300 élèves dans mon école, that would mean that there are exactly 300 students. But if you said il y avait des centaines de personnes au concert, that would just mean that there were hundreds of people, but you don't know the specific number. Mais laissez-les-moi, ils ont qu'une vingtaine. T'es vraiment d'un égoïsme! Oh. Il me reste 3 gouttes, ça devrait suffire. Il me reste 3 gouttes. Ça devrait suffire. The verb rester means to stay, or to remain. So you could say, je suis fatigué, je vais rester à la maison. Je suis fatigué, je vais rester à la maison. But in this case, it's being used more in the sense of to be remaining, or to be left. So, il me reste 3 gouttes means I have 3 drops remaining, or I have 3 drops left. Il me reste 3 gouttes, ça devrait suffire. Par pitié, ne rentrez pas dans ce village. Je vous le dis pour la dernière fois, c'est... Par pitié, ne rentrez pas dans ce village. The phrase par pitié is used to beg for something. So it's like please or for pity's sake. For example, aidez-moi par pitié would be help me please, or maybe help me for God's sake. Par pitié, ne rentrez pas dans ce village. Je vous le dis pour la dernière fois, c'est de la folie. C'est toi qui perds la tête, centurion! Sais-tu à qui tu parles? C'est toi qui perds la tête, centurion. Perdre la tête means to lose your head. In other words, to go crazy. For example, tout le monde dans ce pays a perdu la tête. Everyone in this country has gone crazy. Now it's worth noting that colorful expressions like this are much more common in French. Perdre la tête is a completely normal thing to say in French, but in English saying that somebody lost their head might seem a bit dramatic.
For example, if somebody doesn't show up when they're supposed to meet you, in English you say, he stood me up. But in French you would say, il m'a posé un lapin. Literally, he put down a rabbit. If you like this video, you'll love the upcoming beginner-friendly FluentU course. It's going to have more engaging stories with helpful teacher explanations. It'll be organized in a way that's more effective for learning and is perfect for beginners. It will contain exclusive content that you won't be able to find anywhere else, and also integrate clips from movie scenes, TV shows, and more. You'll also get personalized quizzes and speaking questions to make it all stick. To try FluentU right now for free, click the link in the description below and start your free 2-week trial. FluentU is also currently having a sale, so now is the perfect time to check it out. And in addition to this new course, the FluentU app also has thousands of authentic videos, including movie scenes, clips from TV shows, TED Talks, and music videos, all of which have interactive subtitles. Each word has a context-specific definition with examples written by language experts, so you never waste time with definitions that are too general or inaccurate, as well as video examples of native speakers using the vocab. C'est toi qui perds la tête, centurion! Sais-tu à qui tu parles? Je suis le trésorier des provinces! Je perçois l'impôt pour César! Si Gaulois ils boivent une potion magique. Je perçois l'impôt pour César. An impôt is a tax. For example, you could say, je dois payer un impôt sur le revenu, which means I have to pay an income tax. Je perçois l'impôt pour César! Si Gaulois ils boivent une potion magique, ça les rend invincibles. Ils vont vous tailler en pièces. C'est toi qui délires! Ils vont vous tailler en pièces. Tailler en pièces means to cut into pieces. For example, il va te tailler en pièces si tu continues à le provoquer. Il va te tailler en pièces si tu continues à le provoquer. Or it could also be used in a more figurative sense. For example, mon professeur m'a taillé en pièces devant la classe parce que je n'avais pas fait mes devoirs. My professor tore me apart in front of the class for not doing my homework. Ils vont vous tailler en pièces. C'est toi qui délires! Écarte-toi de mon chemin! C'est toi qui délires. Délirer means to be talking nonsense. It's a pretty casual word. So you might hear one friend say to another, mec, tu délires, which would be like, dude, you're talking nonsense, or dude, you're tripping. C'est toi qui délires! Écarte-toi de mon chemin! Bienvenue à vous, Romains. Merci, Gaulois! Je viens percevoir l'impôt dû à César. Rassure-toi, cet argent... Je viens percevoir l'impôt dû à César. Je viens percevoir l'impôt dû à César. Rassure-toi, cet argent sera bien utilisé. Il servira à construire des routes, à entretenir une armée... Il servira à construire des routes. Servir à means to be used for, or literally, to serve to. For example, un tire-bouchon sert à ouvrir les bouteilles de vin. Un tire-bouchon sert à ouvrir les bouteilles de vin. Or you could say, ça ne sert à rien. It's useless, or it's pointless. So in this case, the Roman is saying that the taxes will be used to build roads. By the way, you can watch more clips from the animated Astérix and Obélix movies over on FluentU with your free trial. Il servira à construire des routes, à entretenir une armée pour vous protéger de vos ennemis et à combler le trou de la... À entretenir une armée pour vous protéger de vos ennemis. Entretenir une armée pour vous protéger de vos ennemis et à combler le trou de la sécu. Mais bien sûr. Et à combler le trou de la sécu. Le trou de la sécu is the government's social security debt, or literally the hole in the social security. So he's telling the Gauls that their taxes will help pay off the Roman Empire's social security debt. The trou de la sécu is something that people talk about in modern-day France, but obviously there wasn't really much of a social safety net back then. Et à combler le trou de la sécu. Mais bien sûr, mais c'est la moindre des choses. Il nous fait... Mais c'est la moindre des choses. La moindre des choses means the least of things. It's often used to talk about a minimum level of politeness that can be expected. For example, dire bonjour
c'est la moindre des choses. Saying hello is the least you can do. Or if someone thanked you for helping them out, you could reply, pas du tout. C'était la moindre des choses. Not at all. It's the least I could do. Mais c'est la moindre des choses. Il nous fait beaucoup d'honneur en acceptant notre modeste contribution. Astérix Obélix. Tu nous fais beaucoup d'honneur en acceptant notre modeste contribution. Il nous fait beaucoup d'honneur en acceptant notre modeste contribution. Astérix Obélix, apportez donc l'impôt pour César. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les objets que... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça just means what is this or what is that. Now, normally you would just say qu'est-ce que c'est? But adding the extra que ça on the end gives it some more emphasis. It's a bit like saying what the hell is that in English. So if you see some strange, unfamiliar object, you might point at it and say qu'est-ce que c'est que ça? It's a funny expression because if you translate it word for word, qu'est-ce que c'est que ça means what is that, what that is. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les objets que les soldats romains abandonnent sur le terrain chaque fois que nous les rencontrons. Ça les gêne pour courir. Ces affaires ailleurs. Ça les gêne pour courir. Gêner means to get in the way, or to bother. For example, ce pantalon me gêne quand je fais du vélo. Ce pantalon me gêne quand je fais du vélo. So Astérix is joking that the Roman soldiers are always running away in battle, and so they take their armor off because it gets in the way when they run. Gêner is also often used when you're making a polite request. For example, you could say, ça vous gêne si j'ouvre la fenêtre? Does it bother you, or do you mind if I open the window? If you're enjoying this video, make sure you subscribe to the FluentU French channel so you don't miss out on our upcoming videos like French with Cinderella. Ça les gêne pour courir. Ces affaires ailleurs. Au prix du métal, vous pouvez en tirer un bon paquet de sesterces. Ça peut intéresser un brocante. Chez un ferrailleur, au prix du métal, vous pouvez en tirer un bon paquet de sesterces. Ces affaires ailleurs. Au prix du métal, vous pouvez en tirer un bon paquet de sesterces. Ça peut intéresser un brocanteur aussi. Regardez ce casque. Ça peut intéresser un brocanteur. Ça peut intéresser un brocanteur aussi. Regardez ce casque. Ça ferait une jolie lampe à huile. Et cette armure-là, ça ferait un beau moulago. Rasez-moi ce village. Et cette armure-là, ça ferait un beau moule à gaufres. Et cette armure-là, ça ferait un beau moulago. Rasez-moi ce village. Rasez-moi ce village. Rasez-moi ce village means raise this village. What's interesting is the moi that gets added here. You could just say rasez ce village, but saying rasez-moi adds some emphasis and highlights who is giving the order. Moi. You'll often hear this construction in the expression regarde-moi ça, which means look at that for me. It's a bit like saying will you look at that in English. Or a parent might say to a child, range-moi ça tout de suite. Put that away, for me, right now. In this scene from the Netflix series Au service de la France, French spies and American CIA agents have a hilarious cultural misunderstanding. If you're in the mood for a laugh and want to learn some more useful French, click the video link right here. I'll see you over there. À tout de suite!